Imaginez un court de tennis légendaire, de la terre battue orange vif, mais à la place des raquettes et des balles feutrées, vous avez 7 personnes en costume cravate qui s'écharpent joyeusement sur des milliards d'euros. Bienvenue à Roland-Garros, mais pas pour le Grand Chelem. Ce jeudi 27 août 2026, c'était le premier grand round de l'élection présidentielle de 2027. Et croyez-moi, le spectacle valait bien un revers de Federer. Sauf que la panique commence déjà à s'installer en coulisses. Alors, pourquoi s'intéresser à ce match à 8 mois de l'échéance, alors qu'on a encore le temps de voir venir? Tout simplement parce que le bail d'Emmanuel Macron arrive à son terme. Le président actuel ne peut pas se représenter, la Constitution lui barrant la route. Le trône est donc officiellement vide, et la course à sa succession s'annonce d'une violence rare, dans un climat politique ultra serré. Ce premier débat, organisé par la Fédération patronale du MEDEF, a réuni 7 des principaux candidats de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et si tous s'accordent naïvement pour dire que notre économie traverse de graves difficultés, ce qui n'est pas vraiment une révélation pour quiconque fait ses courses le samedi, leurs solutions, elles, viennent littéralement de planètes différentes. C'est le début d'un grand nettoyage de printemps politique, mais en plein mois d'août, sous les yeux des grands patrons. Entrons un peu dans le vif du sujet et regardons les tactiques de jeu de nos champions. D'un côté, nous avons Marine Le Pen, qui tente sa chance pour la 4e fois. Oui, quand on aime, on ne compte pas. Sa recette miracle pour sauver les finances publiques? Un plan de réduction des coûts de 125 milliards d'euros. C'est simple, net, précis. On coupe, on économise. C'est un peu comme essayer de régler le budget de sa maison en décidant de ne plus jamais s'abonner à rien, mais à l'échelle d'un pays entier. De l'autre côté du filet, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la gauche radicale, propose une toute autre stratégie. Pour lui, pas question de serrer la ceinture des Français. Il préconise plutôt d'augmenter les salaires pour stimuler la consommation et éviter la récession, tout en fustigeant ce qu'il appelle les cadeaux fiscaux d'Emmanuel Macron. C'est l'éternel débat. Faut-il nourrir le moteur en donnant de l'essence au conducteur ou en allégeant le poids de la voiture? Mélenchon a choisi son camp, et il n'est pas là pour faire des cadeaux au patron du MEDEF qui l'écoutait poliment. C'est là que le double mixte devient intéressant. Édouard Philippe, ancien Premier ministre sous Macron et grand espoir du centre, est entré sur le terrain avec un tacle glissé assez spectaculaire. Il a accusé Mélenchon de vouloir carrément brûler la dette de la France. Selon lui, une telle politique nous isolerait complètement du système bancaire international. En gros, nous serions le voisin bizarre du quartier, avec qui plus aucune banque ne veut faire affaire. Une perspective plutôt fraîche pour la 5e puissance mondiale. On se croirait presque dans une cour de récréation. Sauf que les billes ici se chiffrent en dizaines de milliards d'euros et que l'avenir de nos impôts est en jeu. Mais le véritable coup de théâtre de ce débat ne réside pas dans ces joutes verbales prévisibles. La vraie surprise, c'est le piège mathématique qui est en train de se refermer sur les électeurs. Avec un paysage politique aussi encombré et une multitude de candidats modérés qui se bousculent au portillon, le risque est immense de voir le vote modéré s'éparpiller dès le premier tour. Si tout le monde veut sa part du gâteau au centre, personne n'aura assez de voix pour se qualifier. Et quel serait le résultat de cette belle division? Un second tour inévitable entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Deux visions du monde radicalement opposées, sans aucune alternative modérée pour faire tampon. C'est le cauchemar absolu des stratèges politiques, mais une réalité de plus en plus probable. Alors, selon vous, qui a marqué les esprits lors de ce premier échange sur la terre battue de la politique française? Dites-le moi en commentaire, je lis absolument tout. Si vous voulez décoder avec moi les coulisses de cette campagne présidentielle de 2027 qui s'annonce explosive, abonnez-vous et activez la cloche. C'est le meilleur moyen de ne rien rater. Dans notre prochaine vidéo, nous analyserons comment les autres prétendants préparent leur riposte. Restez connectés. Le match ne fait que commencer.